Même pendant la trêve internationale et que le Real Madrid ne joue pas, il y a toujours des choses à dire, à analyser, à détailler, à argumenter pour qu'on débatte ensuite ensemble dans les commentaires. Et au passage, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour moi, le Real Madrid va faire face dans ces prochains mois et surtout fin novembre, puis l'entièreté de décembre et de janvier, à 2-3 mois hyper importants sur tous les tableaux, que ce soit en Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey, sans oublier la Super Coupe d'Espagne et la finale de la Coupe intercontinentale, du coup l'ancien format du Mondial des clubs. Le Real Madrid va devoir batailler, mais surtout Carlo Ancelotti et son staff vont devoir préparer les joueurs à quelque chose d'infernal. Et que ce soit notamment en faisant appel à un maximum de profondeur dans l'effectif. On a beaucoup de blessés, donc un effectif réduit, mais en attendant d'avoir des recrues cet hiver, même si on va faire face à une urgence impressionnante, que certains clubs vont vouloir se gaver en gonflant les prix face à notre urgence et notre précipitation, il va falloir en tout cas en attendant serrer les dents, que les joueurs disponibles savent qui doivent en tout cas jouer quasiment tous les 3 jours, qui vont devoir courir énormément pour garder la même dynamique que contre Osasuna où c'était exemplaire offensivement comme défensivement parlant et dans l'attitude et aussi au niveau tactique avec beaucoup plus de quadrillage, beaucoup plus de précision pour certains joueurs, des rôles beaucoup plus définis qui ont apporté beaucoup plus de différence déjà. Mais pour moi, en attendant aussi que les jeunes du Castilla s'incorporent bien à l'équipe première, il faut que Carlo Ancelotti concerne tout le monde, que ce soit les remplaçants, des remplaçants ou autres, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Parce que sinon, on n'arrivera pas. Si la flamme qui s'est allumée contre Osasuna commence à être utilisée avec le même 11 à tous les matchs, elle va commencer à s'éteindre petit à petit, on risque d'avoir de nouveaux blessés et surtout une énorme fatigue dans un rush incroyable. Parce que juste pour le mois de janvier, pour vous donner un ordre d'idée, après la finale du Mondial des clubs de fin décembre, le Real Madrid va enchaîner 7 matchs en 30 jours, minimum. Parce qu'il y a il y a les 16e de finale de Copa del Rey et la demi-finale contre Mallorca en Super Coupe d'Espagne. Donc si on gagne la Copa del Rey, le match de Copa del Rey, on aura après les 8e à jouer un peu plus tard dans le mois. Et si on gagne la demi-finale contre Mallorca en Super Coupe, 3 jours après, t'affrontes soit le Barça ou Bilbao en finale. Donc maximum 9 matchs, minimum 7 matchs. Tu pourras pas y arriver avec des joueurs qui reviennent de blessures, avec le même 11 utilisé depuis novembre, et surtout avec des joueurs qui ne seront pas concernés depuis le début de saison et qui n'auront pas d'automatisme, pas de confiance, pas de rythme. Tu pourras pas faire appel à eux pour résister à un calendrier surchargé si tu les fais pas jouer avant. Et pour moi, les recrues en hiver, le temps qu'elles s'incorporent, le temps qu'elles arrivent, le temps qu'elles s'adaptent, vont peut-être pas performer tout de suite. Pour certains. Ou pour, voilà, donc faudra voir. Mais globalement, si tu concernes pas tout le monde dès maintenant, Carlo, là on va être dans la merde. Donc pour moi, aujourd'hui, il est important d'avoir une préparation qui soit solide en termes physiques, en revoyant un peu la méthode Pintus, parce qu'en ce moment, il y a trop de blessures au Real Madrid et c'est pas normal. Revoir aussi cette charge de travail qui doit être faite à l'entraînement et pendant les matchs aussi, et doser le temps de jeu pour éviter des rechutes à la con et surtout qu'on s'enlise un peu plus dans la difficulté parce que Tchouaméni revient dans un mois, Vasquez aussi, Rodrigo il rejoue pas avant 2025 et t'as d'autres joueurs après bien sûr comme Carvajal et Militao qu'on revoit pas avant l'année prochaine. Mais ce que je veux dire c'est que là aujourd'hui pour pallier ces absences faut être intelligent et pour moi avant tout il y a 3 joueurs, je dis bien 3 joueurs qui doivent dès maintenant être titulaires. Dans un 4-3-3 qu'on va garder, parce que contre Osasuna, ça s'est bien passé, il y a eu un bon équilibre, mais il y a 3 joueurs aujourd'hui qui peuvent faire la différence dans le 11 de départ du Real. Et 3 joueurs que je tiens absolument à voir le plus souvent possible. Je vous ai déjà affiché ma compo avec les trous, et on va la compléter petit à petit. Alors déjà, vous l'avez remarqué, pour moi, Valverde sera remis arrière droit. Pourquoi ? Parce que je pense pas qu'Ancelotti va utiliser Jesus Fortea par rapport à Raúl Asensio. Je dis pas qu'il a pas confiance et que le coup d'essai ne l'a pas rassuré. Mais ce que je veux dire, c'est que je le vois mal le tenter sur 2 postes sur 4 en défense. Et enfin, je l'imagine mal, c'est un mec très conservateur, c'est pas comme son fils Davide qui lui est plus confiant vers les jeunes, il arrête pas de pousser en interne pour utiliser d'autres jeunes de la Castilla qui ont vraiment le niveau et le talent pour jouer au Real Madrid et qui pourraient être utilisés maintenant parce que pour moi, sachant que le mercato d'hiver est en janvier, si tu utilises pas les jeunes pendant la fin novembre et tout le mois de décembre, tu vas les utiliser quand ? C'est maintenant ou jamais pour les essayer, c'est maintenant ou jamais de les lancer dans le grand bain et voir s'ils ont le niveau de dépanner ou pas. Ça permettrait, s'ils ont le niveau, de se dire que finalement, on n'achète pas beaucoup en hiver. Car si les jeunes font le taf, comme ceux du Barça font le taf, pas besoin de dépenser plus. T'as déjà tout ce qu'il faut à la maison. Et s'ils sont énormément talentueux, c'est encore mieux. Mais il faut leur donner du temps de jeu et de la confiance. Et Davide pousse en interne pour ça, mais Carlo, je pense qu'il est encore frileux. Parce que c'est normal, il joue aussi sa place à la tête du club, il joue beaucoup de choses. Et donc forcément, il est très peureux le Carlo Ancelotti. Et c'est un petit peu dommage. Et pour moi, Valverde va un peu en faire les frais parce que
aujourd'hui, il y a plus d'arrière droit et c'est le seul qui a un peu dépanné comme lors du dernier match au poste d'arrière droit. Il avait déjà joué arrière droit contre Liverpool en plus il y a quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il a le coffre, la capacité physique, la capacité technique de relancer propre, de bien défendre, de gérer l'un contre un, il a la vitesse, il a le volume de jeu, faut même se projeter, apporter des centres, etc., de revenir rapidement se placer et d'être en plus discipliné. Mais voilà, Valverde, on le représente plus, c'est la grinta et le madridisme par excellence. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, sa place au milieu de terrain va libérer une place pour quelqu'un. Et aujourd'hui, t'as pas de Tchouaméni, donc Camavinga est automatiquement en 6. Bellingham, il a retrouvé son rôle, donc c'est parfait. Donc il te reste qui? Il te reste Modric, Arda Güler ou Ceballos. Pour moi, au milieu de terrain, je mettrais pas Ceballos, parce que Ceballos, autant avant je le défendais, mais depuis quelques années, avec ses blessures à répétition, c'est devenu un fantôme sur le terrain qui prend plus de risques et qui fait plus rien. Mais globalement, je mettrais aujourd'hui Arda Güler titulaire. Certains voudraient Modric pour l'aspect expérience et tout, mais Modric, on le voit, il peut pas enchaîner titulaire tous les matchs. Il peut pas, il a plus le coffre physique, il a plus cet impact, il a plus cette rapidité qui pouvait être bonne dans l'exécution, tu vois. Il a la technique et l'intelligence, mais malheureusement aujourd'hui il est un peu dépassé physiquement. Et il fait son âge aussi. Pour moi il vaut mieux qu'il rentre en cours de match, qu'il soit titulaire, parce qu'il peut pas enchaîner 1 heure de jeu ou plus à chaque fois. Donc pour moi Arda Güler qui a tout ce qu'il faut, qui peut encore progresser surtout en défense, dans l'activité physique et tout ça, a besoin de jouer. En Turquie, ils ont de la peine pour lui parce qu'ils savent qu'il mérite de jouer et ils comprennent pas pourquoi Aurel il joue pas. Ils demandent tous un prêt pour lui à la Sociedad, à Séville ou n'importe qui, à n'importe où, tant qu'il peut jouer, tu vois. Et Arda Güler aujourd'hui, avec un Valverde qui recule et qui du coup pourrait assurer ses arrières en défense, avec en plus Camavinga en 6 et Jude Bellingham qui court quand même pas mal à ses côtés, lui à côté qui peut aussi faire les efforts bien sûr, serait parfait dans ce poste de milieu relayeur, pour en plus être au plus proche de la surface sur les actions, combiner, se projeter, organiser le jeu, aider le Real Madrid à souffler sur les temps forts, enfin sur les temps faibles, et profiter des temps forts par de la technique, et une vista par sa conservation et sa capacité aussi à amener tout le monde avec lui, comme il a fait avec la Turquie à l'Euro. Quand il a la balle, il se passe toujours un truc. Alors pourquoi au Real Madrid, on lui fait pas confiance? Surtout dans un jeu qui est pas beau à voir, dans un jeu qui ralentit tout, et dans un jeu qui n'est pas efficace et décisif. Sauf sur certains matchs, comme Osasuna, tu vois. Mais c'est pas révélateur. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit le cas contre le Barça, contre le Milan, pas contre Osasuna, tu vois. Mais Arda Güler aujourd'hui a un truc à jouer. Et si Ancelotti ne lui fait pas confiance, c'est pas normal. Surtout qu'en plus, dans le 4-3-3 du coup que je vous ai montré, t'as Vinicius, Mbappé devant, parce que bon, Rodrigo il est blessé, donc je peux même pas mettre Mbappé sur le banc si je le voulais. Mais t'as au pire Hendrick. Mais pour moi, Hendrick, Ancelotti le mettra jamais. Ça c'est quand même problématique. Mais par contre, à droite, c'est Brahim Diaz. À droite, Brahim Diaz, il est énorme, que ce soit surtout dans l'axe du terrain, mais t'as déjà Jude Bellingham et Arda Güler dessous dans ma compo, donc ils pourraient se marcher un peu sur les pieds tous les trois, mais Brahim à droite, pour sa vitesse, sa percussion, ses centres et sa capacité à faire les efforts défensifs, pour pourquoi pas aider Arda sur le côté et être complémentaire avec Valverde, pour moi c'est parfait. Brahim aujourd'hui, c'est un des joueurs qu'il nous faut, dans l'agressivité, dans la puissance, dans le dribble, dans la vision de jeu, dans tout ce qu'il fait. Il est énorme Brahim, et c'est un de mes joueurs préférés, vous le savez. Mais du coup, avoir Arda, Brahim titulaire sur le même côté, ça peut être vraiment très intéressant. Techniquement, les combinaisons, les mouvements, les permutations, ça peut être un total régal. Et le poste d'arrière gauche, alors vous l'avez deviné forcément parce que vous me connaissez bien, Fran Garcia. Et je vais vous dire un truc les amis, Fran Garcia, pour moi, c'est une réussite qui commence petit à petit à s'imposer. Et je vais vous dire un truc. Je suis le seul supporter du Real Madrid, le seul youtubeur Real Madrid ou youtubeur tout court. Parce que même en Espagne, je suis pas sûr que les youtubeurs qui parlent du Real Madrid et tout, ils pensaient comme moi. Mais Fran Garcia, je suis le seul à le défendre depuis son arrivée. Moi, je croyais en lui, malgré ses petits moments de panique, ces petits moments où il avait la pression et tout ça. C'est un enfant du club, il est formé au club, il a son rêve qui se réalise chaque jour depuis qu'il est revenu. Et pour moi, il est 1000 fois meilleur que Ferland Mendy. Mendy, offensivement, c'est le néant. Cette année, j'en parle même pas. Mais défensivement, lui de base, qui est si solide, si important dans les 1 contre 1, tant rassurant, cette année, il se fait bouffer. C'est l'autoroute du bonheur côté Mendy, tout comme ça peut l'être du côté de Vasquez. Mais Vasquez, c'est pas un arrière droit. Donc c'est normal, c'est excusable. Mais Mendy, c'est beaucoup trop ce qu'il fait. À chaque fois, il y a tout qui passe de son côté. Il est toujours en retard, toujours mal décalé. Il remonte pas, comme à l'instar finalement du premier but qu'on a pris contre le Barça avec lui, qui était le seul à la traîne sur l'alignement et Lewandowski s'est engouffré dedans pour se retrouver tout seul contre Lounine. Mais pour moi, Ferland Mendy aujourd'hui est dépassé.
Fran Garcia offensivement, par ses dédoublements, les solutions qu'il apporte à Vinicius, le danger qu'il met sur le côté gauche adverse, le fait qu'il pense aussi à faire reculer le milieu de terrain qui est obligé de le suivre parce que l'arrière droit il est déjà occupé avec Vinicius, il apporte tellement de danger, tellement de présence et en plus il revient vite se placer parce qu'il a la vitesse, le physique et le coffre pour ça, le volume de jeu pour ça. Pour moi, Fran Garcia, avec une grosse marge de progression encore parce qu'il est encore jeune, pour moi il doit éteindre Mendy sur ce côté gauche. Même si l'année prochaine t'as Alphonso Davies, pour l'instant je le mettrai lui titulaire. Donc en attendant, Mendy dehors pour Fran Garcia, Valverde qui est décalé à droite parce que Ancelotti c'est un frileux et un manque de coronesse, du coup tu mets Arda Güler au milieu de terrain, même si je pense qu'il mettra Modric et là ça va m'énerver, même si j'adore Modric, mais aujourd'hui c'est place à la jeunesse et vous m'avez bien compris, et devant Brahim Diaz. Déjà Brahim s'il le met pas titulaire je comprends pas. Déjà on va commencer par là. Si tu gardes un 4-3-3 et tu mets pas Brahim titulaire ou même un 4-4-2 avec Brahim en 10 et tu le mets pas là, je comprends pas. Mais en tout cas, c'est ma composition que je ferais avec bien sûr un maximum de roulement. Modric, Ceballos, Hendrick qui viendrait rentrer de plus en plus et après voir comment tu peux faire avec les jeunes, etc. En défense pour aider aussi les cadres à souffler derrière. Après Courtois, Lounine, ils pourront tourner au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, Courtois revient contre les Leganés, donc c'est une bonne nouvelle. Mais pour moi, si tu fais pas jouer tout le monde en attendant le retour des blessés et le retour, pourquoi pas, de certaines recrues, l'arrivée de certaines recrues, le Real Madrid va vivre des heures assez sombres quand même, parce que garder ce rythme-là sur 3 mois où tu vas enchaîner 9 matchs par mois minimum, c'est compliqué. Et donc c'est là aussi où tu vois par exemple que le Barça, il commence à fatiguer. T'as beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué, même s'ils ont quand même fait tourner des fois à la 70e et tout, mais t'as certains joueurs, on l'a vu contre la Sociedad, qui étaient un petit peu à bout de souffle. Et donc pour moi, quand tes joueurs sont en sur-régime et que d'un seul coup ils s'éteignent, c'est très difficile de faire le retour à l'allumage, parce que la fatigue physique et mentale, elle met du temps à partir. Surtout quand t'as trop tiré sur la corde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez les amis de ma vidéo, et puis je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et mettre le petit pouce bleu. Tous mes réseaux sont en description, et à bientôt les boss pour les prochaines vidéos. Ciao!